Attends une minute. Mademoiselle Ruby est vraiment enceinte? Les gars avaient raison? Et pendant que Dylan est sorti, n'oublie pas de regarder la partie 1, si tu l'as manqué. Si Mademoiselle Ruby est vraiment enceinte, ça change tout. Les cours deviendront insupportables. Le bébé pleurera tout le temps. Ah, qu'est-ce que c'est? Imagine l'odeur. Si le bébé a besoin d'un changement de couche, cette odeur est assez choquante. Heureusement que Dylan s'est réveillé. Ne t'inquiète pas, il va bien. Du moins, il l'était jusqu'à ce qu'il voit ses résultats d'examen. Oh, Dylan, si sensible. Récemment, tout le monde a été super intéressé par Dylan. Probablement grâce à son poignet et ses bracelets très impressionnants. Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Mais il ne peut pas leur dire la vérité. Même si c'était une histoire épique. C'était comme un film d'action. Et je sais exactement ce qui s'est passé. Parce que Jim m'a raconté sa version des faits. Apparemment, ça s'est passé au tournoi d'échecs. Les sports peuvent être dangereux. Et les échecs sont bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Dylan était opposé à son pire ennemi, Andy, qui va dans une autre école. Nom de code, Andy Quinn. Dylan a déplacé la pièce si fort qu'il s'est blessé au bras. Jim, c'était la meilleure histoire que tu pouvais trouver? Depuis que Dylan et Jim ont découvert le petit secret de Mademoiselle Ruby, ils ont décidé de l'aider quoi qu'il arrive. Puisqu'elle pourrait avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Je ne les ai jamais vus être aussi serviables auparavant. Il doit y avoir autre chose. Jim essaie clairement d'obtenir une meilleure note de Mademoiselle Ruby. Et elle a l'air d'aimer ça. Elle aime toute cette attention supplémentaire. Elle a toujours voulu avoir un traitement spécial. Et maintenant, elle l'obtient. Les garçons font des heures supplémentaires. Ils ont mis des sondes d'océan pour elle. Mademoiselle Ruby est sur un nuage. Et elle s'endort. Mais ensuite, elle fait un cauchemar. Je me demande ce que c'était. Peut-être qu'elle est inquiète que la maternité ne soit pas faite pour elle. Qui sait à quel point ce sera difficile? Et si ses enfants grandissent comme Dylan et Jim? Ah, je plaisante. Je ne sais pas du tout ce à quoi Mademoiselle Ruby rêvait réellement. Et nous ne le saurons probablement jamais. Mais elle a vraiment fait peur aux garçons quand elle est sortie dans le hall en portant les pantoufles duveteuses que Jim lui a mises. Ce sont les pantoufles personnelles de Jim, avec des chiens dessus. Il a fait de son mieux. Personne ne s'est moqué de Mademoiselle Ruby après ça. Dylan et Jim gardent un œil sur Mademoiselle Ruby. Pour s'assurer que rien de mal ne lui arrive. Mais leur véritable motivation est la suivante. Ils soupçonnent Mademoiselle Ruby de ne pas prendre sa grossesse au sérieux. Alors ils commencent à détruire tous les trucs malsains qu'ils peuvent trouver pour la protéger. Quant à Mademoiselle Ruby, elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Elle n'a réalisé que plus tard où étaient passés ses casse-croûtes, quand les gars se sont inquiétés de ce film d'horreur qui lui faisait trop peur et ont couvert ses yeux. C'est vraiment exagéré. Et Mademoiselle Ruby s'énerve. Wow, ils ont eu de gros problèmes. Si tu pensais que cela allait arrêter Jim et Dylan, tu avais totalement tort. Mademoiselle Ruby pensait qu'elle pourrait au moins avoir un peu de paix à la maison. Mais Jim et Dylan sont têtus. Et comme ils veulent que Mademoiselle Ruby soit à l'aise, ils vont s'engager à fond. Ils ont même dépensé toutes leurs allocations pour lui faire une surprise. Ils lui ont acheté un berceau. Ils voulaient qu'il soit subtil et ils voulaient que Mademoiselle Ruby soit heureuse. L'était-elle? Dès qu'elle a ouvert les yeux et les a vus, elle était horrifiée. Alors que faire s'ils avaient de bonnes intentions? La route vers le bureau du principal est pavée de bonnes intentions. Sérieusement, traquer son professeur est une mauvaise idée. Dylan a des problèmes depuis qu'il s'est blessé au bras. Ses notes ont baissé parce qu'il a du mal à lever la main. Pendant tout ce temps, il a utilisé son bon bras, alors il est surmené maintenant. Même Jim ne pouvait pas l'aider. En fait, il ne faisait que se mettre en travers de son chemin. Mais pour être honnête, Dylan s'en est plutôt bien sorti. Il peut écrire sans les mains.
Impressionnant. De retour à Mademoiselle Ruby. Et le rebondissement le plus fou jusqu'à présent. Les gars essayaient d'aider Mademoiselle Ruby comme toujours, parce qu'elle est enceinte. Ou c'est ce qu'elle pensait. Prêt pour le rebondissement de l'intrigue? Tada! Le voilà! Le médecin de Mademoiselle Ruby l'a appelé et lui a dit qu'il a mélangé les résultats des tests. Elle n'est définitivement, certainement pas enceinte. Elle voulait le dire aux garçons, mais ils étaient si gentils. Alors elle décide de faire semblant d'être enceinte. Elle finira par dire la vérité, éventuellement. Mais son mensonge a aussi d'autres conséquences. Les garçons ne veulent pas seulement la mettre à l'aise. Ils contrôlent aussi sa nourriture. Ils sont bien trop inquiets pour la santé du bébé. Elle ne peut donc pas vraiment manger de délicieux snacks en leur présence. Dylan a même acheté des vitamines de maternité quelque part. Il prend tout cela beaucoup trop au sérieux et Mademoiselle Ruby va devoir être subtile, au moins jusqu'à ce que les gars découvrent la vérité. Elle ne peut pas s'en empêcher. La seule chose que Mademoiselle Ruby aime plus que son futur mari millionnaire, c'est les chips. Mais elle ne doit pas oublier son petit secret. Que se passerait-il si elle se faisait prendre? Elle n'est en sécurité nulle part. Pas même dans les toilettes. Apparemment, le plombier de l'école est un champion d'escrime. Et il prend tout comme un défi. Heureusement, il n'est pas d'humeur à faire de l'escrime aujourd'hui. Mais l'amour de Mademoiselle Ruby pour les chips a ses conséquences aussi. Les gars ne savaient pas que Mademoiselle Ruby mangeait trop de chips. Et ils ont supposé qu'elle était juste nauséeuse. Ils se sont donc précipités à la rescousse. Tout se serait bien passé, mais Dylan a senti les chips. Oh, c'est gênant. Mais Jim et Dylan ne se sont pas méfiés. Ils ont même préparé une autre surprise pour Mademoiselle Ruby. Ils l'ont emmenée se faire une échographie. Ils ont hâte de savoir si c'est un garçon ou une fille. Et ils ont pensé que Mademoiselle Ruby voudrait aussi le savoir. Mais le problème est que, elle n'est pas vraiment enceinte. Et c'est allé un peu trop loin. Et les garçons vont devoir le découvrir un jour ou l'autre. Alors elle va s'enfuir. Le seul endroit où elle pouvait aller étaient les conduits d'aération. C'est sombre et exigu. Qui sait ce qui, ou quoi, vit ici? Après avoir passé 1 heure dans les conduits d'aération, Ruby a trouvé une sortie. Dans le cabinet d'un dentiste. Pourquoi était-elle si furieuse? Son sourire était aveuglant. Quant à Jim et Dylan, ils ont fait faire leurs échographies. Enfin, Dylan l'a fait. Son appendice ressemble à un garçon. Cet interne doit étudier davantage. Jim a adoré. Et Dylan a commencé à s'imaginer être enceinte. Il a trouvé un nom pour son fils. Il l'appellera Dylan. Tout comme son père. Mais Jim a dû annoncer la triste nouvelle qu'il n'est pas vraiment enceinte. Pendant ce temps, Mademoiselle Ruby a de gros problèmes. La directrice Monica n'est pas impressionnée par ses performances professionnelles. Les choses deviennent sérieuses. Mademoiselle Ruby dort en classe, prend des selfies ou se maquille. Mais elle n'enseigne presque jamais. Encore un faux pas et elle risque d'être renvoyée. Si Dylan et Jim n'avaient pas dit à la principale Monica que Ruby était enceinte, elle aurait peut-être été renvoyée le jour même. Mais dès qu'elle l'a appris, elle a décidé de la mettre en probation à la place. Les choses deviennent incontrôlables. Les garçons veulent répandre la bonne nouvelle dans toute l'école. C'est beaucoup trop. Mademoiselle Ruby doit mettre un terme à tout cela. Peut-être que si les garçons se concentrent sur leurs études, ils oublieront sa grossesse. Mais de toute évidence, cela ne s'est pas produit. Dylan et Jim lui ont même organisé une fête et ont engagé un DJ. Toute cette histoire est allée beaucoup trop loin.
Alors Mademoiselle Ruby doit avouer, même si c'est difficile. Ce soir-là, elle a annoncé qu'elle n'était pas enceinte. C'était courageux, puisqu'il y a beaucoup de choses en jeu ici. La directrice Monica l'a prévenue qu'il lui restait encore un faux pas. Et c'était le cas. Penses-tu que Mademoiselle Ruby va être renvoyée? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.